Je vous dis donc bonjour et bonsoir. Un jour, l'apôtre Paul arriva à Éphèse. Il prêcha Jésus-Christ et plusieurs crurent et se repentirent de leurs péchés. L'apôtre Paul resta donc à Éphèse durant 2 longues années. Et dans Actes chapitre 19, versets 11 à 12, nous lisons « Et Dieu fait des miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Frères et sœurs, Paul apporta un grand réveil à Éphèse, qui était l'une des grandes villes d'Asie dès l'époque. Notez que Éphèse est l'une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie mineure. La cité d'Éphèse avait une déesse nommée Artémis. C'était un démon puissant et redoutable. Vu qu'Éphèse était l'un des ports les plus actifs de la mer Égée, les peuples des nations environnantes venaient y exercer toute forme d'activité commerciale. D'autres peuples, par contre, les plus éclectiques, ceux qui aimaient les surnaturels, venaient s'approvisionner en gris-gris et fétiches de tout genre. On se poserait la question pourquoi? La réponse est toute simple, parce que Artémision, le grand sanctuaire dédié à Artémis, la déesse tutélaire de la cité, qui comptait parmi les 7 merveilles du monde et auquel Éphèse devait une grande part de sa renommée, était ainsi à l'origine située sur les rivages. Artémision, un sanctuaire imposant dédié à Artémis. Il y avait toutes sortes d'activités sataniques à l'intérieur du grand sanctuaire Artémision. Et dans la cité, on pouvait consulter toute catégorie des satanistes, à savoir magiciens, sorciers, marabouts, bref, toute catégorie des satanistes qui existaient à l'époque était donc consultée. L'apôtre Paul avait compris qu'il ne pouvait pas prêcher dans un tel endroit et ensuite se barrer ou s'en aller. Il avait donc compris, il était question pour lui de prêcher et de rester, parce qu'il y avait un grand travail à faire. Il devait enseigner, prêcher, encadrer, bref, faire ce que nous appelons aujourd'hui le suivi. Il y avait un grand travail à faire dans un tel endroit, raison pour laquelle il resta là 2 années entières. À part Paul, il y avait également des exorcistes dans la ville qui se faisaient payer avant d'exorciser ceux qui en avaient besoin. D'ores et déjà, j'aimerais préciser ici qu'un exorciste n'est pas un sataniste. Je répète, un exorciste n'est pas un sataniste. C'est qui un exorciste, disons, c'est un croyant d'une église morte ou d'une secte qui essaye de chasser les démons du corps d'un possédé en se servant des prières et des cérémonies de l'église. Dans l'histoire, nous avons même enregistré des cas des exorcistes qui n'étaient ni religieux ni païens. Il est arrivé qu'un homme ordinaire s'improvise exorciste en mentant, en trompant qu'il a certains pouvoirs juste pour soutirer de l'argent. Nous fermons la parenthèse que nous avons ouverte sans vous signaler. À présent, lisons Actes chapitre 19, versets 13 à 16. La Bible dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Vous voyez, ils essayaient donc de chasser les démons en disant aux démons « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche, sors ». La Bible ajoute au verset 14 « Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Tseva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. » S'il vous plaît, faisons donc un peu une pause ici. J'aimerais attirer votre attention pour vous dire ceci. Ils étaient au nombre de 7 et tous appartenaient à Tseva. Qui était donc Tseva? Tseva était un juif, plus précisément l'un des principaux sacrificateurs. Souvenez-vous donc, ces sacrificateurs-là qui poussaient la foule à choisir Barabbas pour que Jésus-Christ soit crucifié. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 27, verset 20. Frères et sœurs, souvenez-vous donc, les principaux sacrificateurs ont poussé la foule à choisir Barabbas pour que Jésus soit crucifié.
Et lorsque Jésus-Christ fut crucifié, la Bible dit dans Luc chapitre 23 verset 45 ce qui suit. Le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchira par les milieux. C'est ces jours-là que tous les principaux sacrificateurs furent virés du temple car Jésus-Christ devint souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Très profond, n'est-ce pas? Je répète, et les voiles du temple s'est déchirées par les milieux, commençant par les hauts jusqu'en bas. C'est ces jours-là que nous avons constaté une réalité biblique d'une importance très capitale. Souvenez-vous, les principaux sacrificateurs, ils avaient mission, une fois par an, de s'introduire dans le lieu très saint pour y offrir des sacrifices pour la rémission de péchés du peuple ainsi que leurs propres péchés. Une fois par an, ils allaient dans les lieux très saints parce que c'était leur travail, eux qui étaient de la tribu des Lévis. Bizarrement, en voulant la mort de Christ, ils se sont dit, lorsqu'il va être crucifié, il va nous foutre la paix. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus-Christ s'était présenté au temple pour virer les vendeurs et autres trafiquants qui exerçaient des commerces dans les temples. Ces commerces-là étaient autorisés par les principaux sacrificateurs. Ils recevaient donc de l'argent, des commissions, des salaires. Alors lorsque Jésus est venu pour chasser les vendeurs du temple, les principaux sacrificateurs étaient fâchés. Ils se sont dit, celui-ci, lorsqu'il va mourir, nous allons continuer notre besogne dans les temples. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la Bible dit que lorsque Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, par les milieux. C'est donc ces jours-là que tous les principaux sacrificateurs furent virés du temple, car Jésus-Christ devint souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ mit fin au sacerdoce lévitique. Désormais, plus des sacerdoces lévitiques. Tous les principaux sacrificateurs furent virés du temple. Ils perdirent donc leur travail. Je suis sûr que Tseva, devenu chômeur, ses fils ont manqué quoi faire et se sont livrés au métier d'exorciste pour gagner un peu d'argent. Souvenez-vous, leur papa était principal sacrificateur. Quelques années plus tard, Paul se retrouve à Éphèse. En ces moments-là, il n'y a plus de sacerdoce lévitique. Cela veut dire que l'un des principaux sacrificateurs, à savoir Séva, il n'a plus de boulot. Il est devenu donc chômeur. Mais il s'est fait qu'il a 7 fils. Devenu chômeur, ces 7 fils ont manqué quoi faire et se sont livrés au métier d'exorciste pour gagner un peu d'argent. Parce que lorsque un sacrificateur travaillait au temple, il était de coutume qu'il travaille aussi avec ses enfants. Alors, avec tous les trafics qui se faisaient dans le temple, il est certain que les 7 fils de Séva participaient de loin ou de près et tiraient profit de cette besogne-là. Souvenez-vous du sacrificateur Élie, celui contre qui Dieu était fâché à cause de la méconduite de ses enfants. Dieu s'était fâché contre lui parce qu'il ne disciplinait pas ses enfants. J'en parle juste pour vous confirmer qu'il est certain que les 7 fils de Séva étaient à côté de leur papa lorsqu'ils travaillaient dans les temples. Ils étaient habitués à faire des sales besognes pour gagner de l'argent. Maintenant là, ils ont pensé se faire de l'argent en utilisant le nom de Jésus-Christ, celui que leur père a aidé à être crucifié. Ils ont cru que l'idée était bonne, d'utiliser le nom de Jésus que Paul prêche pour chasser les esprits impurs et se remplir les poches. Mais c'était une mauvaise idée de le faire avec le nom de celui que leur père avait envoyé à la crucifixion. Franchement, j'aimerais vous dire que j'aime la réponse que les démons leur donna. Lisons Actes chapitre 19, verset 15, pour découvrir la réponse. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » 7 fils de Tseva, qui êtes-vous? Frères et sœurs, c'est pour dire, si vous étiez enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, je vous aurais connu.
Parce que je suis un démon. Je sais qui est pour Dieu et qui ne l'est pas, qui est sataniste et qui est serviteur des dieux. Vous qui cherchez maintenant à me chasser, qui êtes-vous? Lisons le verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux, et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés, sans habit, roués de coups, blessés, humiliés comme pas possible. Ils ont échoué. Mais la Bible précise que leur échec contribua au salut des âmes. Ça j'aime beaucoup. Lisons au verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Frères et sœurs, ils furent humiliés. L'histoire ne s'arrêta pas là. Dieu permit que cette histoire soit connue de tous les Juifs et de tous les Grecs qui habitaient à Éphèse. Bizarrement, cette histoire va pousser certaines personnes à se convertir. Mais comment ils ont échoué? Ils n'ont pas reçu. Pourquoi cela engendre un réveil? Comment cela produit un miracle dans le cœur de ceux qui ont appris l'histoire? Il y a un secret qui s'y cache. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Et ce que moi j'aime encore de plus est que dans cette cité satanique où les diables régnaient en maître par l'entremise du temple Artémission, plusieurs satanistes comprendront que Jésus-Christ est puissant à cause de tous les miracles qu'il accomplissait par l'entremise de Paul. Mais surtout encore à cause du témoignage de l'esprit impur qui avait déclaré « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Frères et sœurs, imaginez un tout petit peu. Je suis sataniste, je sers Satan. Je travaille à Artémission, dans ces sanctuaires de Satan. J'ai pour déesse les démons Artémis. J'ai des démons à ma possession. J'accomplis des miracles. Les autres viennent de partout pour acheter des fétiches, demander mes services. Mais les démons qui sont à mes services, l'un d'eux vient de reconnaître par sa bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce qu'il a dit « Je connais Jésus ». En plus, il déclare qu'il connaît aussi Paul. Paul qui s'est dit serviteur de Dieu. Et ces magiciens-là, ces sorciers-là, ces satanistes-là qui habitaient à Éphèse ont été au courant des miracles que Paul accomplissait par le nom de Jésus. Ont vu le miracle que Paul avait accompli. Ils se sont dit, mais tiens, nous servons Satan. Satan nous dit souvent qu'il est fort. Parce que les diables, vous devez le savoir, trompent toujours ses serviteurs. Il fait croire aux satanistes qu'il est puissant et qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Mais le sataniste, donc, lorsqu'il découvre que Satan n'est pas puissant plus que Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent la voie de sortie. Ils cherchent à se repentir. C'est ce qui va se passer à Éphèse. Comme les diables est le père du mensonge et fait croire qu'il est très puissant, ces jours-là, les satanistes découvrirent que même les démons au service du diable connaissent Jésus-Christ. J'aime beaucoup la suite. Lisons donc Actes chapitre 19, versets 18 à 20. La Bible affirme « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. » Bien-aimés, écoutez attentivement. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, dans d'autres versions il est dit, de ceux qui avaient exercé la sorcellerie, la magie ou les arts magiques, ayant apporté leurs livres, j'aime cette précision, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur de ces livres-là à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Donc nous assistons ici à un grand miracle. Une confession, frères et sœurs. Vous qui ne l'avez jamais su. Vous qui pensez que le sataniste d'aujourd'hui qui se convertisse vous trompe ou il vous mente.
Dans certaines églises, il y a des pasteurs qui refusent les témoignages des ex-satanistes. Dans certaines églises, il y a des pasteurs qui refusent tout ce que disent les ex-satanistes. Tout ce qu'ils disent, pour eux, c'est des farces, c'est des mensonges. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord de recevoir les témoignages des ex-satanistes. Il y a même des chrétiens qui refusent d'écouter les témoignages des ex-satanistes, sous prétexte que c'est faux tout ce qu'ils disent. Mais je viens de vous démontrer aujourd'hui que dans la Bible, dans Actes chapitre 19, versets 18 à 20, il est fait mention de la conversion des satanistes. Et la Bible précise, lorsqu'ils viennent se convertir, ils ne s'arrêtent pas qu'à se convertir. La Bible dit clairement, ils confessent, mais déclarent aussi ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait la confession, ils se sont repentis, mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils se sont mis à déclarer ce qu'ils avaient fait. Que signifie déclarer? Je vais vous simplifier la compréhension pour vous dire que déclarer signifie témoigner. Oui, frères et sœurs, les ex-satanistes doivent témoigner, doivent déclarer ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils étaient avec Satan. Parce que, avec leur témoignage, ils vont apprendre aux chrétiens comment fonctionne Satan. J'ai toujours répété que dans la Bible, on ne pouvait pas mentionner les œuvres du diable avec détail. On ne pouvait pas nous donner des détails et des éclaircissements sur le monde satanique. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Le message clé de la Bible, c'est Jésus en personne. Parce que toutes les prophéties de la Bible parlent de Jésus et de sa victoire à la croix. Le diable dans la Bible, il n'est fait mention que de sa défaite. Ses méthodes, ses ruses, sa façon d'attaquer. La Bible en parle en globalité. La Bible en parle brièvement. Lorsque les satanistes se convertissent, ils ont pour mission de donner des détails. Je ne dis pas qu'ils donnent des détails de leurs fétiches, de la manière qu'ils faisaient des formules incantatoires. Non. Les détails sur les techniques de l'ennemi, comment il s'en prend à l'église corps de Christ, comment les diables attaquent les hommes par les satanistes pour provoquer des accidents, pour provoquer des morts et autres choses. C'est ce que 19, versets 18 à 20 nous démontre ici. Ils confessent, ils déclarent ce qu'ils avaient fait. Et la Bible précise, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres pour être brûlés. Toi, ex-sataniste qui m'écoute, toi qui gardes chez toi à la maison des livres de sciences occultes, toi qui gardes les livres des arts magiques, la parole de Dieu te dit aujourd'hui, amène tes livres devant les hommes de Dieu pour qu'ils soient brûlés. Lorsque tu gardes ces livres-là, tu es en train de garder des pistes d'atterrissage. Mais enfin, pourquoi je te prêche? Tu le sais très bien, parce que tu as travaillé avec Satan. Tu sais bien que signifie garder les objets sataniques. Et ce que j'ai aimé dans les versets que nous venons de lire, écoutez bien, la Bible confirme, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, frères et sœurs. Ça se passe en public. Voilà pourquoi les ex-satanistes vous disent toujours c'est Jésus qui leur a recommandé de témoigner pour sauver les âmes. Ça s'est passé en public. Ils ont déclaré ce qu'ils avaient fait en public. Ils se sont convertis en public. Un sataniste ne peut pas se convertir et se cacher. La mission de tout sataniste qui se répand, qui se convertit, est de témoigner et de déclarer pour avertir le chrétien du danger qu'il y a lorsque certains ne vivent pas dans la sanctification. Et la continuité du verset dit ceci. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Lorsqu'on dit c'est ainsi, vous comprenez? C'est pour dire que n'eût été leur confession publique, leur déclaration, donc leur témoignage, en public, cela n'allait pas permettre à la parole du Seigneur de croître en puissance et en force.
Frères et sœurs, lorsque nous déclarons, lorsque nous témoignons contre le monde des ténèbres, lorsque nous prêchons contre le monde de Satan, lorsque nous livrons Satan sur un plateau en dénonçant ses œuvres, je vous assure, la parole du Seigneur Jésus-Christ va croître en puissance et en force. Parce que lorsque le vrai chrétien découvre le mode opératoire de Satan, ils deviennent plus prudents. Jésus a recommandé aux chrétiens d'être prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Plus la connaissance augmente sur les modes opératoires de l'ennemi, le vrai chrétien devient prudent comme jamais auparavant. Et c'est en ces moments-là qu'ils prennent conscience de l'avantage qu'ils ont d'être en Christ. Ils deviennent plus forts qu'avant. Le diable est contre les enseignements que je vous prêche sur la magie, la sorcellerie, les satanismes et sur les diables. Les diables n'est pas content de cela. Les satanistes ne sont pas contents de cela. Frères et sœurs, ils m'ont menacé, ils m'ont insulté, ils m'ont injurié. Ils se sont même permis d'insulter Jésus, d'insulter la Bible. Voilà pourquoi vous avez remarqué dans les enseignements où je parle de Satan, des satanistes, des démons, de la magie, j'ai désactivé les commentaires pour éviter de lire leurs insultes et leurs blasphèmes sur la personne de Jésus-Christ. Ils sont fâchés contre moi. Et je peux vous rassurer, si je n'étais pas un vrai serviteur de Dieu, ils allaient déjà me tuer, m'assassiner, m'éliminer. Mais j'ai béni Jésus-Christ qui est fidèle. Lui qui m'a rendu plus fort, parce que je suis plus fort en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort à la croix m'a donné la puissance de vaincre Satan, de vaincre le démon, de vaincre les œuvres du diable. Tant que je serai en Jésus-Christ, les diables et son royaume ne peuvent rien contre moi et je vous assure même contre vous qui m'écoutez en ces moments. Frères et sœurs, je suis parmi ces hommes de Dieu-là depuis longtemps. J'ai banalisé les témoignages des ex-satanistes. Je ne voulais pas écouter leurs méthodes opératoires lorsqu'ils étaient chez Satan. J'ai banalisé tout ce qu'ils disaient. Je pensais que ne pas les écouter était une bonne chose. Toi qui en ces moments continues à refuser d'écouter les témoignages des ex-satanistes, je t'invite à changer de position. Toi qui penses un ex-sataniste ne doit pas témoigner, ne doit pas parler des modes opératoires de Satan. Un jour, un sataniste peut te renverser et te tuer. Si tu ne connais pas leur mode opératoire, ils peuvent avoir raison de toi. Je vous invite, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, cherchez à apprendre beaucoup sur les œuvres du diable. La Bible dit que le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ étant Dieu, il connaissait et il connaît toutes les œuvres du diable. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des satanistes, nous ne connaissons pas comment il opère. Ce que la Bible nous dit nous aide. Mais si Dieu permet que le sataniste qui servent Satan se convertissent, c'est pour qu'ils apportent un plus à l'église corps de Christ. C'est pour qu'ils apportent la lumière sur les questions que nous nous posons. C'est pour qu'ils nous avertissent du danger de la manière que le diable sévit, agit dans ce monde. C'est vrai qu'il y a aussi des faux témoignages, des faux ex-satanistes. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'il y a des abus que le véritable n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des fausses conversions des ex-satanistes que la vraie conversion n'existe pas. Les choses doivent être prises avec discernement et sagesse. Si tu ne sais pas quel témoignage écouter, tu as mon numéro qui est affiché, tu peux m'appeler en privé. Je peux te guider et te donner des témoignages que tu peux suivre pour ta foi. Des témoignages que tu peux suivre pour ton édification, pour que tu croisses en maturité, en grâce et en sagesse. Frères et sœurs, réfléchissez un tout petit peu. Paul était avec ces satanistes de l'époque. Ils viennent de se repentir. Ils viennent de se convertir. Ils témoignent. Ils dénoncent les œuvres du diable. Pourquoi Paul ne s'est pas hasardé à prendre son stylo et à écrire des lettres pour donner les détails sur le monde des ténèbres? Pourquoi Paul ne s'est pas permis d'écrire dans la Bible tout ce que ces satanistes étaient en train de déclarer par leur témoignage pour que le peuple découvre le mode opératoire du diable? La réponse, vous la connaissez déjà. Parce que Paul avait pour mission d'écrire ce que Dieu dit.
pour les siècles futurs. Paul avait pour mission d'écrire ce que Dieu lui demandait d'écrire. La mission de Paul était de parler de Dieu selon l'inspiration et les révélations qu'il recevait. Mais pour les chrétiens qui vivaient à son époque, ceux qui étaient présents ces jours-là avaient besoin d'écouter ces témoignages-là parce que les choses changent selon le temps. Les choses changent selon les années, les décennies et le siècle. Il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a que Dieu qui ne change pas, qui reste le même, le véritable. Mais le diable change beaucoup. Il change ses méthodes, il change le mode opératoire. Il est possible que cela ne nous serve à rien parce que l'époque a changé. Ceux qui ont vécu à l'époque de Paul ne pouvaient que témoigner pour édifier ceux de cette époque-là. Dieu savait qu'à notre époque, d'autres satanistes allaient se convertir et en écoutant leurs témoignages, cela allait nous aider. C'est l'une des raisons que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui. La Bible ne contient pas le mode opératoire de Satan à 100% parce que le diable change de méthode. Le diable, lorsqu'il est découvert, il change. Lorsqu'un sataniste vous dit, quand j'étais chez Satan, il travaillait les lundis, les mardis et les jeudis, Satan sait que celui-là a donné les secrets puisqu'il s'est converti. Le diable va changer. Ça ne sera plus le 3 jours cité par l'ex-sataniste, il va peut-être mettre le jeudi, samedi et dimanche. Satan, lorsqu'il est découvert, il change toujours de méthode. Il n'est pas monotone. Je pense que vous avez compris la raison pour laquelle on n'a pas de témoignages écrits de l'époque où les ex-satanistes de l'époque se convertissaient. Vous qui êtes de la même époque que moi, aujourd'hui, ne banalisez pas les témoignages des ex-sorciers, des ex-satanistes, tous ceux qui ont travaillé pour Satan. Ils ont des choses à vous apprendre pour votre foi. Ils ont des choses à vous apprendre pour votre combat spirituel. Ils ont des choses à vous apprendre dans la manière de combattre l'ennemi Satan. Ils ont des choses à vous apprendre pour la victoire finale ici-bas sur terre contre les œuvres du diable. Alléluia. Alors, comme j'aime toujours faire comprendre très bien mon auditoire, mes enfants spirituels et vous qui me suivez en ces moments, j'aimerais vous donner des détails. Lorsque la Bible dit « Ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait », puisque la Bible parle de déclarer, n'est-ce pas? Alors, pour vous qui ne savez pas que signifie déclarer, ouvrez donc vos dictionnaires, Larousse, Petit Robert, Encarta sur votre ordinateur, que sais-je encore. Je vais vous éclairer en vous disant, déclarer, je vous donnerai 5 définitions du verbe déclarer. Premièrement, déclarer signifie faire connaître d'une façon manifeste. Vous entendez? Faire connaître d'une façon manifeste. Deuxièmement, déclarer signifie faire connaître d'une façon décisive par acte public. Alléluia. C'est les dictionnaires, mais j'aime ça. Parce que ceux qui ont traduit la Bible ont veillé sur la signification de mots. Le mot original, qui était en hébreu, son sens en français, voilà pourquoi déclarer a été mis dans la Bible. Parce que lorsque ces ex-satanistes et païens de l'époque se convertissaient, ils venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. Cela signifie qu'ils faisaient connaître d'une façon décisive, par acte public, pas en privé, pas en cachette, publiquement, frères et sœurs. Et aujourd'hui, je connais quelques satanistes sérieux que je peux vous citer. Exemple, Bakaji Kamwanankuba, les pasteurs Jonas, Sidouane, un ex-sataniste qui s'appelle Georges, pour ne citer que ceux-là. Si vous lisez leurs témoignages, ils les font parce que c'est biblique. Ils doivent déclarer et dénoncer les œuvres du diable. Notez bien, ils le font de façon décisive par acte public. Et les dictionnaires complètent, mais aussi par autorité publique. Très important. Il y a des satanistes qui nous ont raconté comment ils se sont fait arrêter par le gouvernement.
Il y a des satanistes qui nous ont raconté comment on les avait saisis par la justice pour leur dire, tu déclares avoir tué, tu déclares avoir assassiné, eh bien tu dois faire la prison. Pourquoi ils ont été acquittés? Parce que dans la législation, dans nos lois humaines, tué par la sorcellerie ou par la magie, il n'y a pas moyen de trouver des preuves visibles, physiques et palpables. Voilà pourquoi aujourd'hui, les autorités humaines, la politique des hommes, les lois des hommes ne peuvent pas s'en prendre aux magiciens parce qu'ils ont eu à tuer. Ils ne peuvent que les libérer après procès s'il y a procès. Donc, toi sataniste qui m'écoutes en ces moments, tu as peur de tout ce que tu as eu à faire. On va m'arrêter, on va me frapper. Non. Jésus te dit aujourd'hui par mon canal, si tu te caches, tu ne le fais pas publiquement, ta conversion, ta confession est fausse. Tu dois le faire publiquement. Tu dois déclarer pour que les âmes soient sauvées. C'est Jésus qui est en train de te parler, toi ex-sataniste qui te cache, qui ne veut pas toujours déclarer, dénoncer, témoigner. Jésus te parle aujourd'hui par mon canal. Fais donc attention si tu continues à garder silence. Troisièmement, déclarer signifie s'expliquer. Alléluia. S'expliquer. Que signifie s'expliquer? Oui, j'ai tué. Oui, j'ai fait ceci, je fais cela. Lorsque vous lisez les témoignages des ex-satanistes, ils s'expliquent en donnant la raison pour laquelle ils ont eu à faire certaines choses. Mon père, ma mère, le prêtre, X et Y m'avaient entraîné, ensuite, patati et patata, et puis je me suis converti. Oui, ils ont droit de s'expliquer. Donc, déclarer signifie s'expliquer, c'est manifester et se faire connaître. Alléluia. Toi, ex-magicien qui m'écoute, ex-sataniste qui m'écoute, tu dois te faire connaître au monde. Tu dois publier des livres. Tu dois faire des vidéos. Tu dois témoigner contre le monde du diable. Fais-toi connaître par tous pour sauver plusieurs qui sont encore perdus à cause des œuvres sataniques que continuent à faire certains autres satanistes qui ne sont pas encore convertis. Quatrièmement, déclarer, c'est prononcer. Vous entendez? Prendre parti pour ou contre quelqu'un, pour ou contre quelque chose. C'est pourquoi vous avez constaté que les ex-satanistes, lorsqu'ils se prononcent, lorsqu'ils font leur témoignage, ils se prononcent et ils prennent parti pour ou contre. Ils prennent parti pour Dieu contre les diables. Avant, ils étaient chez les diables, ils prenaient parti pour les diables contre Dieu. Mais maintenant, ils prennent parti pour Dieu et ils sont contre l'ennemi Satan. Ils sont pour la sainteté contre les péchés. Ils sont pour les bonnes choses contre les mauvaises choses. Ils ont changé des camps. Ils ont pour mission à part témoigner, ils doivent aussi prêcher. Ils doivent aussi exhorter. C'est pourquoi quand vous lisez leurs témoignages, quand vous les écoutez à la radio ou à la télévision, vous les voyez toujours vous donner des versets bibliques. Ils prennent position. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ceci est bien, ceci est mauvais. Oui, ils doivent le faire. Car témoigner ne signifie pas simplement dire ce que tu as eu à faire. C'est aussi ce que tu as eu à faire, que devions-nous faire ou ne pas faire en fonction de ce que tu nous dis. Cinquièmement, enfin, déclarer, c'est prendre parti dans une guerre qui a commencé. C'est bizarre, n'est-ce pas? De trouver de telles déclarations dans les dictionnaires. Déclarer, c'est prendre parti dans une guerre qui a déjà commencé. Ouh! Guerre, le monde des ténèbres contre le monde des lumières. Le monde de Satan, le royaume satanique contre le royaume divin. Vous comprenez? Prendre parti. Toi qui te caches, qui ne veux pas témoigner, ex-sorcier, ex-marabout, ex-faux pasteur, sataniste qui te cache, qui ne veut pas témoigner. Prends-tu parti du royaume des cieux? Te déclares-tu du royaume des cieux dans cette guerre qui a déjà commencé? Le monde des ténèbres, nous combattons, comme Jésus a dit par Paul,
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous comprenez? Mais nous luttons contre le monde des ténèbres. Alléluia. Toi, ex-sataniste qui s'est déjà converti, nous attendons ton témoignage. Tu ne peux pas te convertir et garder silence. Tu ne peux pas devenir chrétien et refuser de témoigner.